selon vous, votre logique satanique, selon vous là, selon votre logique satanique, on doit imposer le venin de Satan à tous les Béninois, selon Hazme. Un démon appelé Hazme. Il dit non, qu'on doit imposer le venin de Satan à tout le monde. Ah bon? Je me demande même, quand est-ce que ces gens-là sont nés? Je m'en débousi mal. Bon, ils ont pour les heavy dogs. Ils ont pour les heavy dogs. Comme les petits oiseaux qui se lèvent le matin. Et ils disent, comme ils se lèvent, comme si tout le monde, c'est comme si mes bureaux, nous sommes à leur trousse. Ou bien ils se disent que nous sommes encore chrétiens. Ah bon? Que on doit imposer. Ah bon? Lui il est qui? Mais Yahawa to, Becha, Yahawa fi. Lui il est qui? Qu'on doit imposer. Ah ah. Je me demande combien on l'a payé. Combien Satan l'a payé. Combien il a reçu de la France. Combien il a reçu de Patrice Talon. À quoi ne moyi ne moyi que on doit imposer le venin de Satan à tous les Béninois. Ah bon? Ça ne m'étonne pas. Je m'y attendais. Je savais c'est là où on allait en venir. On va aller. Il dit, car il ne s'endorme pas qu'il n'ait fait le mal. Donc Hazme, il ne peut pas dormir à moins qu'il ait fait le mal. Donc quand son agenda sera accompli, c'est quand il va dormir. Hazme, Hippolyte, il ne va pas dormir. Patrice Talon, il ne dormira pas jusqu'à ce qu'il ait fait le mal. Le ministre de la Santé et ceux-là qui sont en train de vous décevoir, on va continuer. Le sommeil leur manque. S'ils n'ont fait trébucher quelqu'un, vous avez vu? Donc il veut vous faire trébucher. Il dit le sommeil leur manque s'ils n'ont fait trébucher quelqu'un. Donc il y a des gens qui ont bio les bassins li, mais le coup, il y a pas mais bon coup d'ali. Amlon. Emlo sae. Amlon emlo wedoe. Jean, ni pas mal. Si ne vous amène ça à pécher, à profaner contre l'Éternel, à commettre les péchés. Amlon sae. Car il mange un pain de méchanceté. Attendez, attendez. Donc, l'argent, l'enrichissement que Patrice Talon fait là, il dit quoi? Car il, c'est au pluriel, c'est ILS. Allez consulter dans votre Bible. C'est au pluriel. Les méchants, les mauvais. Hippolyte Hazme, Patrice Talon, le ministre de la Santé, les journalistes de l'ONTB de la propagande, les journalistes de la propagande et tous ceux qui sont bénis et ils font la propagande sur la campagne des sots et d'hommes, sur la campagne de vos maîtres colons, de vos faux blancs. Car ils mangent un pain de méchanceté. Un pain de quoi? De méchanceté. Donc tout ce qui gagne, à quoi de dire les bassi à quoi de dire Patrice Talon, Hazme, Hippolyte, vos politiciens, c'est de l'argent de la méchanceté. Rien que ça. Le pain de la méchanceté. Car quoi on va le relier? Car il mange un pain de méchanceté. Donc, à son de salaire dans le salaire de yede, à son yanyade, waete là aussi salaire. Donc, quoi est ton maoué? À quoi est ton maoué? Yema do quoi? Patrice Talon m'a do quoi? Oison doit me que, au début, que, yele m'a exemple de bon, milena suivre, ma suivre yeblo. Jamais, mais les voix de mon biotaglomitone, mais ni me suivre, me suivre, Yahawa. Yahawa, Abba à notre Father, Abba notre Père. C'est écrit, c'est A majuscule, B majuscule, B majuscule, AH. C'est en hébreu, Abba. Aujourd'hui, beaucoup de nos parents, de nos frères disent Baba. Ça a été transformé parce que nous avons perdu notre héritage. Notre héritage, c'est la langue hébreuse. Hébreuse. On parlait hébreu. Mais c'est à cause de nos péchés qu'aujourd'hui, nous parlons français, anglais, gon, fond, tori et la liste continue. Vous me suivez? Donc, l'Éternel dit quoi? De suivre seulement quoi? Lui et son fils Ramashiach, qui a été pendu sur le bois, qui a été tué à cause de vos péchés, à cause de mes péchés. C'est Amashiach. C'est Amashiach. Ce n'est pas Talon.
Ce n'est pas Hippolyte Hazme. Donc lui, il est qui pour vous dire quoi que ce soit? Il est qui? Il est né quand? Qui l'a fait député? Le diable, Satan. C'est Patrice Talon qui l'a acheté. Pour pouvoir faire passer son agenda satanique, sa dictature. Comme ils le font au Bénin avec vous. Ah oui? Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Parce que le peuple vit au milieu du péché. Raison pour laquelle ils ont la force de gouverner sur vous. Parce que si vous étiez sur le chemin de l'Éternel Yahweh, l'Éternel, il a déjà vous délivré. Mais parce que vous êtes souillé vous-même, raison pour laquelle l'Éternel vous a donné un président méchant, un président mauvais. Ok? On va continuer. Il dit, car ils mangent un pain de méchanceté. Donc, toute leur fortune qu'ils ont, c'est de l'escroquerie, de la narque, le vol, la corruption, pas plus ni moins. Et ils ne peuvent pas nettoyer ça. Ils ne peuvent pas mettre de l'eau de javel ou du chlorine ou bien du chloros là-dessus pour pouvoir le laver, le mettre. Ils ne peuvent pas le blanchir. Non. Ce qui est sale est sale. Ok? Ok? Donc, toute sa richesse, il est en train de s'accaparer. Il vole le porc, il vend de la drogue, il fait ceci, blablabla, tout ça. L'Éternel dit que c'est du pain de la méchanceté. C'est de l'argent souillé, acquis par quoi? La fraude, la corruption, la narque, qu'il a toujours fait toute sa vie. Il a été flou. Quand on l'a envoyé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé mentir. Quand on l'a envoyé en Côte d'Ivoire pour représenter Sœur Gounombe et l'autre monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé là-bas, il a menti. Il a menti, il a commencé par roubler. Or qu'il a envoyé en Côte d'Ivoire, c'est Gounombe qui l'a envoyé. C'est Gounombe qui l'a envoyé. Et du coup, vous pensez que c'est aujourd'hui que Patrice Talon, il a été toujours anarcho toute sa vie. Il a été toujours frauduleux et corrompu toute sa vie. Ça ne changera pas. Rien ne changera. Vous ne pouvez pas me convaincre moi. Ok? C'est seulement l'Éternel qui puisse me convaincre. L'Éternel Yahweh à travers son fils Hamashiach. Vous ne pouvez pas me décevoir. Surtout quand il arrive de Patrice Talon, le gouvernement en place. Man, ne perdez pas votre temps, man. Ne perdez pas, ça ne va pas marcher. Nous ne sommes plus chrétiens. Allez décevoir les chrétiens. Il faut souiller les chrétiens. Il dit quoi? Car ils mangent un pain de méchanceté et boivent le vin des violents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent le vin des violents. Maintenant, ici, il ne parle pas de l'alcool. Il veut dire quoi? La philosophie. Le vin des violents, c'est la campagne qu'ils sont en train de vous dire. De Menido Nyevi. La campagne, ils ont Menido au Nyevi. Venez Satan, donc, d'aller prendre le venin de Satan, n'est-ce pas? Ils ont Menido Nyevi Satan. Donc. Ok. Ça n'engage que vous. Si un frère fait son choix pour aller le prendre, et mon frère, il faut aller, il n'y a pas de problème. Ma soeur, il faut partir. Ça n'engage que vous. C'est vous qui êtes intelligente. C'est vous qui savez tout, n'est-ce pas? C'est vous qui êtes orgueilleux et orgueilleuse. C'est vous qui êtes fanfaron, fanfaronne. Et ça n'engage que vous. Allez-y. Vous voulez suivre le diable? Allez-y. Le chemin est grandement ouvert. Regardez, le chemin qui amène à la vie et à la mort, elle est épaisse, elle est grande. Donc vous pouvez monter sur ce chemin. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ok? Mieux dominant. Il dit, car ils mangent un pain de méchanceté et boivent le vin de violence. C'est tout ce qu'il faut. Allons. Allons dans Jean. John chapter 11 verses 10. John 11 and 10. Let's go over it. Jean 10, 11, 10. Jean le chapitre 11 et le verset 10. Jean le chapitre 11 et le verset 10. Il dit, on va lire. Oui, il dit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour c'est la lumière, c'est Hamashiach. Les lois et les commandements de l'Éternel, la sagesse, l'intelligence, les prophéties, Genèse jusqu'à Révélation ou Apocalypse, comme vous le savez. Ok. Donc l'Éternel dit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche le jour, il ne bute pas, parce que vous marchez selon la sagesse, selon les lois et les commandements de l'Éternel. Vous ne butez pas. Vous ne pouvez pas vous faire séduire. Hippolyte Hazme ne peut pas vous séduire. Patrice Talon ne peut pas vous séduire. Les politiciens ne pourront pas vous séduire. Emmanuel Macron ne pourra pas vous séduire. Pharaon Joe Biden, il ne pourra pas vous séduire. Il faut comprendre. Parce qu'il voit la lumière de ce monde. C'est qui la lumière de ce monde? Le monde de Yachara là. Le monde des 12 patriarches.
le monde des enfants de Jacob. C'est qui la lumière de ce monde? C'est Yahweh HaMashiach. Quand vous allez dans le livre de Jean, le chapitre 1, c'est bien détaillé là. Ok? C'est bien détaillé là, n'est-ce pas? On va continuer. Mais s'il marche la nuit, donc vous marchez dans les ténèbres, vous suivez les chemins, les voies des impies, des mauvais, des méchants. Vous voulez du pain méchant, vous voulez du vin violent. C'est-à-dire les mensonges, la propagande, la campagne du venin de Satan, la campagne sur blablabla, et tout le monde panique, tout le monde. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous vivez au milieu des iniquités. Vous bricolez les lois et les commandements de Dieu. Vous bricolez les lois et les commandements de Dieu. 1 Jean 3, 4, je vais le lire. Vite fait, il dit, mais s'il marche la nuit, il bute, parce que la lumière n'est pas en lui. La raison pour laquelle vous suivez, vous croyez en Patrice Talon, vous croyez aux politiciens, vous croyez à Emmanuel Macron, vous croyez à ce diable, soit disant qu'il est député, je ne sais pas qui est député, ok, quand moi je n'ai pas député, Azoumé, Hippolyte, vous le suivez. Ces journalistes menteurs de la propagande qui travaillent pour le diable, l'ORTB, l'ORTM, l'ORTC, l'OR blablabla, en Afrique, pas seulement au Bénin, en France, aux États-Unis, partout, vous les suivez, mais il y a Rodoye, il y a Hawaï, donc sommet. Et là, Zérodo me dit, le problème ne se pose pas. Il faut y aller. Il faut y aller. Alors, 1 Jean 3 et le verset 4, si j'ai bonne mémoire, allons dedans. On va lire, c'est quoi la définition du péché? 1 Jean 3, 4, on va le lire. C'est première épître de Saint Jean, 1 John, chapter 3, and verses 4. Ok, ok, on va le lire. C'est quoi la définition du mot péché ou iniquité? Ok, quand est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'il a péché contre Dieu? On va le lire. Première épître de Saint Jean, le chapitre 3 et le verset 4. Quiconque, homme ou femme, il faut comprendre, quiconque, homme ou femme, commet le péché, ok, vous bricolez le Shabbat, vous mangez le porc, les crevettes, les crabes, l'escargot, le lapin, les agoutis, le rat, les salamandres, la chauve-souris, vous couchez avec la femme de votre frère, vous prenez la femme de votre voisin, ok, vous couchez avec le mari de votre voisin, ok, vous couchez avec le mari de votre soeur, et la liste continue, ok, il dit, quiconque commet le péché, quiconque, homme ou femme, commet le péché, commet aussi l'iniquité. Donc, péché, iniquité, c'est des mots synonymes. Nokolo doit dire, péché, iniquité, holokolo doit dire, nokolo, c'est des mots synonymes. Même mot. Car le péché est l'iniquité. Donc, il est en train, l'Éternel est en train de nous donner la définition. Le péché, c'est l'iniquité. Vous avez vu? Le péché, c'est l'iniquité. Donc, quand vous péchez, vous êtes en train de commettre des iniquités. Ok? Voilà, on va retourner. Maintenant, on va lire Proverbe, le chapitre 7. Retournons à Proverbe 7. Actuellement, le Proverbe, le chapitre 6, le verset 23. Proverbe 6, 23, premièrement. Proverbe, le chapitre 6, et le verset 23. Proverbe 6, 23. Et nous allons le lire. Proverbe 6, 23. Il dit, car le précepte est une lampe. C'est quoi le précepte? La parole de Dieu, les lois et les commandements. Car le précepte est une lampe. Donc c'est quoi notre lampe? On va bien voir. Même s'il fait nous n'importe quoi, on sera en train de voir. C'est quoi? La parole de Dieu, ce sont ses lois et ses commandements. Ou alors, elle m'a sauvé. Au contraire, si vous menacez mes biens, car le précepte est une lampe. L'enseignement, une lumière. L'enseignement, une lumière. L'enseignement, une lumière. Les exhortations de la discipline sont le chemin de la vie. Donc le chemin de la vie, au contraire, il a détruit le système, l'organisme, il a caté. Ça va le détruire. Donc il faut garder. Mais qu'est-ce qui va vous donner la vie, longue vie? Vous n'aurez pas une vie longue. Pas de longue vie pour vous. Donc si vous voulez suivre,
Minyarodo, politicien, midon legba, minyarodo, député legba, ministre, président legba. Vous allez payer le prix. Le prix, vous allez le payer. Il n'y a pas à négocier. Allons. Proverbe 7 et le verset 1. Proverbe 7 et le verset 1. Mon fils, garde mes paroles. C'est ce que l'Éternel est en train de nous dire. Mon fils, garde mes paroles. Conserve chez toi mes préceptes. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Quoi, mes Charles? C'est ce que l'Éternel nous a donné dès le début. Dès le début jusqu'à la fin. Genèse jusqu'à Apocalypse ou Révélation. Ok? L'Éternel dit quoi? Keep my commandment. Keep my commandment. Keep my commandment. Toute la Bible. To weklo me ne maudoni. Meni saint miton. Ok? Garde mes préceptes et tu vivras. Ne maudoni. Maudoni meni saint miton. Mina zang be dagbe. Mina no bega. Mina mo bega. Ni meni saint miton. Et maintenant, ni mi chrétien, non. Et maintenant, que ni mi do lalo, mais n'y a mo badawe. Ok? Très simple. Et maintenant, que ni mi do nyevi, des ennemis les créés. Non. Il dit, garde mes préceptes et tu vivras. Que mon enseignement soit comme la pupille de tes yeux. Mais nous d'abord nous comme non. Donc, ma on sait mi donc we point mi donc mi non a rien. Pour de mi non we bonan nous comme donc parce que mon Dieu ne ni nous comme ni ne nous comme donc et de nous ton nous donc était de saint était de mautenami ma di doit mi donc o we mi donc o saint mi donc do mi donc de mi ka o zedo bible bueno yoro bible mero ou yi lumière mi donc et tu peux nous comme donc ni mi ka ton mi ga monde mais ton nous comme monde n'est-ce pas ne do we kontini ok et donc we point mi donc o saint mi donc ni chipori ni taipori nous consommer donc nous jeffle nous pas vrai jeffle et nous tout clair de me dire bon vite maudo 2005 to moni de maudo meni 5 to pas être ou on na mi o mio bo mi do monu nyanya bo monu dagbe ne do we kuno toni fils les à tête droit maudo ko edouard to alors mi ton le dit mi do zero fin sous mi ton le dit c'est dini mi do azon wa mede mi do rogba mede mi to nous dasara mede mi no nyoro ko mi to lord dasa bon ma aussi sengi nous mi no dasa mangado de gondu mena mede tori ma obero mangado de gon agasa wa no bio mede sin solo me agasa we vile mando e kai po fengo mara mi o sa halale mi jo halando mi do timati o do vavu mi do timati bo do vavu mi jo halando mi jo halansi sado mi jo halandu do na ma ni do na mi gbedagbe na nwe na jole ma oni do de mi so nwe na jole me mi jo halandu do mi wino ni hala mi jo hala ni do mi jo hala do ma o mere ma no do hala mi yanyi ne mi ni go bo ni kokolo bo ni tro bo ni papa faut lever de la volaille les moutons les brebis les canards les oies et la liste continue élevez peut-être des poissons mais vous les élevez-les naturellement vous achetez de l'espace si Dieu vous le permet vous les élevez dans la brousse quelque part à eux-mêmes. Construisez quelque part où s'il pleut, où il fait chaud, ils pourront aller se cacher tranquillement. Mais ils ont de l'herbe naturelle, amas naturel de flin. Pour les mais donc on prend ni soit glébin, mais ni est au glébin. Mais jo ana dodo pour jo nous nyanya do pour l'invojo pour y ma aussi. Mais y wa ma ou. Il dit inscris-les sur la tablette de ton cœur. Et doit tout taglomitome. Ou we ko ma ou et doit tout taglomitome. Ne me mi do mon bail. Mais il y a mon gouvernement là nabi, il faut me le documenter. Minoa do nyevi, n'est-ce pas? Mais il do nyevi minabo, ça n'engage que vous. Mais il do nyevi minabo pour aider et Diomino, ça n'engage que vous. C'est à vous de faire votre choix. Ça n'engage que vous. Ok? Alright. Allons, on va aller dans Somme 119 et le verset 105. Somme 119 et le verset 105. Psalm 119. Verses 105. Psalm 119, 105. Ok, on va le lire. Somme, le chapitre 119 et le verset 105. Je vais lire à partir du verset 104 à 105. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Donc c'est à travers la parole de Dieu que vous avez l'intelligence. Patrice n'est pas intelligent. Ok, et ça, ce n'est pas pour l'insulter. Il dit, je vais relire pour que vous le compreniez. Il dit,
par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Donc, il n'a pas l'intelligence, il n'a pas la sagesse. Sagesse, maintenant ici. Sagesse, ils n'en ont pas. Même pas 0,001%, ils n'en ont pas. Hippolyte, là, Hippolyte, soit votre député Hippolyte Hazoumen, le diable, là, qui est en train de dire que le gouvernement doit forcer tout le monde, qu'il doit imposer le venin de Satan à tous les Béninois. C'est un démon. Il dit quoi? Il dit quoi? Il n'a pas de l'intelligence, il n'a pas la sagesse. Il dit, par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin de mensonge. Nous, on hait, comme c'est écrit ici. Nous haïssons tout chemin de mensonge. C'est un menteur. Hippolyte Hazoumen, c'est un menteur. C'est l'enfant du diable. Patrice Talon, c'est un menteur. C'est l'enfant du diable. Le ministre de la Santé béninois, c'est un enfant du diable. C'est un menteur. Et quiconque s'associe à eux pour dire qu'on doit imposer le venin de Satan aux Béninois, peut-être aux Togolais, aux Nigériens. Man, vous êtes les enfants du diable, man. Si vous voulez prendre votre venin, parce que vous êtes déjà les enfants de Satan, allez prendre votre venin. Mais vous ne pouvez pas forcer les gens à le prendre. Vous êtes malade. Ça, c'est l'œuvre du diable, ça. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est le diable qui opère comme ça. That's the work of the devil right there. On va continuer. Le verset 5. Une lampe sur mes pas, dont les préceptes de l'Éternel, ce ne sont que des lampes pour nous. Moi aussi, c'est la wani. On y est là, mais miogba, nami, miogba. Et là, miogba, il y a mon noué. Donc, avec la parole de Dieu, c'est pour qu'on puisse voir. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Amen, alléluia, amen, alléluia. Alors, Deutéronome, le chapitre 7, on va vous montrer. C'est les blancs qui ont envoyé, c'est Dieu qui a envoyé ces blancs-là contre vous. C'est Dieu, Yahweh, c'est lui. Yahweh, il est fort. Vous ne croyez pas? Yahweh, c'est lui qui les a envoyés. Deutéronome 7 et le verset 15. On va aller directement vers le but. Deutéronome 7, 15. Ok? Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 15. Il ne peut pas parler de ça. Parce qu'il n'a pas la sagesse. Patrick Talon, il ne peut pas aller dans Deutéronome 7, 15 et vous le lisez. Il n'a pas la sagesse. Ils ne sont pas intelligents. Ils sont intelligents pour faire le mal. Mais intelligents pour faire le bien, ils ne sont pas intelligents pour faire le bien. Ok? Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents pour faire le bien. Alors, Deutéronome, le chapitre 7, on va lire le verset 15. Deutéronome 7, 15, on va le lire. Yahweh détournera de toi toute maladie. Donc, cette campagne qui est en cours dont il parle, Yahweh, c'est lui qui a envoyé. Si 1 million de personnes vont mourir au Bénin, il n'y a rien que Patrice Talon peut faire pour arrêter ça. Le problème, allez prendre, mais il doit. Hein? On va relire. Deutéronome 7 et 15. Yahweh, il dit, Yahweh détournera de toi toute maladie. Donc même maintenant, c'est Yahweh. Parce que même le doigt égyptien, même si Yahweh. Moïse était là. Mais Moïse, il m'a bien autouré. Mais il m'a bien autouré. Mais il a dit autouré, non. Égyptien, il a dit. Donc, mais il m'a autouré, il a bien autouré. Il m'a dit, mais il a dit, à la queue, le fil indien, ça ne va rien changer. Mais il a dit, on a la vie trop bonne. Ils ont quoi autouré. Ils ont quoi autouré. Il y a des gens qui ont latino. Il y a des gens qui ont ye do nyeviro ye zo agwa ye do nyeviro awele po complet bo do mi to jangu e de zo kon zo agwa outro be e ma gbe pon unyo evile mi do ta yi je me mere ma do la okro mi e ma flu mi blo mere ma flu mi blo. OK, il ne t'infligera pas ces méchants mots maladie autou d'Égypte que tu as connus, mais il les enlèvera à tous ceux qui te haïssent, mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Donc, miure gbe wana milore. Yovo adi memito papa de gbe wana miude no ma wo de ma auto mo exposer milore. Ya hawa do mi na di autulore mi le dira. Vous avez vu non? Donc, restez avec Dieu et vous serez sauvés. Le problème ne se pose pas. Exode 15, 26. Exode le chapitre 15 et le verset 26. Exode 15, verset 26. Mais moi, Yahweh Zialodo me dit, bon, mais notre flemme, ça c'est Exode.
le chapitre 15 et le verset 26. Et je vais lire. Puis, il dit, si tu écoutes bien la voix de Yahweh ton Dieu, c'est ce que l'Éternel a dit. Pas juste avec la bouche. On doit pratiquer jour et nuit. Méditer sur la parole de Yahweh jour et nuit. Ok? Il dit, puis il dit, si tu écoutes bien la voix de Yahweh ton Dieu et fais ce qui est droit à ses yeux, ce qui est droit aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel Yahweh, et non à tes yeux, et non aux yeux de Talon, et non aux yeux des Blancs, et non aux yeux de la France, et non aux yeux des États-Unis, non. Aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est droit aux yeux de Dieu? Selon ses lois et ses commandements. Donc si vous faites comme il dit, au sein mauton, les, ou si vous m'aider. Donc, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Okay. Il dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et observes toutes ses lois, tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, à tous les misères égyptiens, les dit, oui, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahweh, celui qui te guérit. Et donc, on n'a pas besoin de se soucier. Donc, et hommes doivent tout dire. Et des hommes méritent au coucou. Mais tu sais, mauton, mais j'aime. Mais tu m'as sais, mautoni. Boni edo, mais non, mon dojawe. Mais non, mon débron dojawe. Ok, le problème ne se pose pas. Vous allez mourir. Vous allez mourir. Psaume 103 et le verset 3. Allons en Psaume 103 et le verset 3. Psaume 103 et le verset 3. Psaume, le chapitre 103 et le verset 3. Ok, Psaume 103 et le verset 3. Lui qui pardonne toutes tes offenses. C'est qui? L'Éternel Yahweh. C'est seulement lui. Ce n'est pas Patrice Talon. Ce n'est pas Hippolyte Razme. Ce n'est pas le ministre de la Santé. Les journalistes de la propagande, les menteurs, les renégats. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas la pharmacie. Ce ne sont pas les hôpitaux. C'est les hôpitaux qui pardonnent vos péchés. Ce sont vos hôpitaux là. Ce sont vos docteurs qui pardonnent vos péchés là. Eux, ils peuvent vous pardonner vos péchés. Il faut leur demander. Vos docteurs là, les hôpitaux là. C'est eux qui pardonnent les péchés. C'est eux. Ils n'ont qu'à pardonner vos péchés. On va voir. Ils ne peuvent pas pardonner vos péchés. Donc, mais pourquoi vous allez sur le chemin toujours des méchants? On va relire. Lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie. Donc, même le boisson, qui te guérit de toutes les maladies, c'est l'Éternel Yahweh. C'est l'Éternel Yahweh. Il n'y a plus autre Dieu. C'est l'unique. Les docteurs ne peuvent pas le faire. Vos infirmiers, les aides-soignantes, sages-femmes, de la liste continue, ils ne peuvent pas vous guérir. Ils ne peuvent pas. Il dit, lui qui pardonne toutes tes offenses, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. C'est l'Éternel, c'est lui seul. Et bien, il y a le Somme 30 et le verset 2 à 3. Somme 30. C'est dans le livre de Somme. Somme. Le chapitre 30 et le verset 2 à 3. Je t'exalte, Yahweh. Amen, alléluia. Qui m'a relevé? Qui va vous relever? Qui va vous délivrer quand vous êtes souillé? Qui va vous nettoyer? Qui va vous pardonner vos offenses, vos péchés ou vos iniquités? C'est qui? L'Éternel Yahweh, à travers qui? Yahweh Mashiach. Tu n'as pas fait rire de moi, mes ennemis. Vous avez vu, non? Très simple. Yahweh, mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. Donc, qui va vous guérir? C'est l'Éternel. Vous pouvez suivre leur chemin satanique, vous n'aurez aucune guérison. Aucune guérison. La belle preuve. Vous souffrez du palu des fois, il y a certains qui souffrent du paludisme 3 fois l'an, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Malgré que vous prenez les médicaments, c'est temporaire. Ça temporise. Et les moustiques là, créés par Esso et Dom, ces moustiques créés par les Blancs qui viennent déverser en Afrique là, ces moustiques vous piquent, vous avez toujours encore le palu. Utilisez ce que les Anglais appellent le common sense. Ok? Utilisez ce que les Anglais appellent le common sense. Il dit, Yahweh mon Dieu, vers toi j'ai crié, tu m'as guéri. C'est l'Éternel qui va vous guérir. Yahweh, tu as tiré mon âme du Sheol,
me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Amen, alléluia. C'est seulement l'Éternel qui peut le faire. Psaume 86, le verset 13. Psaume 86, 13. Donc ce n'est pas Azumé Hippolyte. Ne l'écoutez pas. Il bavarde. Il est en train de décevoir ses enfants. Psaume 86. Il est en train de décevoir ses enfants et ceux qui sont dans les ténèbres comme lui-même. Ok? Psaume 86 et le verset 13. Psaume 86, 13. Psaume 86 et le verset 13. Car ton amour est grand envers moi. Tu as tiré mon âme du tréfonds du Sheol, de l'enfer. Qui va vous délivrer, c'est l'Éternel. Donc vos ingestions, les conneries, ok, tout ce qu'on va vous dire de près, vous croyez, vous le suivez. La France vous dit, la propagande de la France, d'Emmanuel Macron, de la première, comment on dit, chancelière ou blablabla, ou bien c'est de Joe Biden, que c'est blablabla. Ils ont dit ici, le centre pour les maladies, pour la mort, ils ont... Bon, si vous les suivez, ça n'engage que vous. C'est à vous de faire votre choix. Ça n'engage que vous. Ok? Vous, ça n'engage que vous. Mais vous allez payer le fruit. Vous allez manger le fruit de vos erreurs. Alors, là on partit dans Lévitique. On va vous le montrer. Lévitique, le chapitre 26, le verset 1 à 4. On va sauter ici par là, ici là-bas, ici là-bas. Un peu ici, un peu là-bas. Lévitique 26. Donc, il faut faire attention. Lévitique 26, je vais lire le verset 1 jusqu'à 4. Et après, je vais sauter du verset 14 à 18. Après, je vais lire le verset 21. Après, je vais lire le verset 23 jusqu'à 25. Et après, je vais sauter sur le verset 46. OK? Donc, restez serein et il faut prendre note. Il faut prendre note. On Lévitique, le chapitre 26 et le verset 1 à 4. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous ne vous dresserez ni statue ni stèle. C'est tout ce que vous voyez dans l'église catholique, chrétienne, protestante, méthodique, baptiste. S'ils n'ont pas la croix et s'ils n'ont pas la Vierge Marie, ils ont le faux Jésus blanc dans leur cerveau, dans leur cœur. Tous nos frères et soeurs en Afrique de l'Ouest, ok, tous nos frères et soeurs en Afrique de l'Ouest, au Bénin, Togo, Nigeria, ils pensent que Jésus c'est un blanc. Même s'ils n'ont pas l'idole, même s'ils sont des évangélistes, ils vont à l'église évangélique, ils se disent toujours que le blanc c'est lui Dieu. Ils se disent que Jésus effectivement c'est un blanc. Non, vous êtes dans les ténèbres. Ça c'est le christianisme. C'est du poison. Le christianisme c'est du poison. Comme le venin de Satan, ils sont en train de vous imposer, ils demandent maintenant d'imposer sur vous. C'est du poison. Même chose. Il n'y a pas de différence. Le christianisme c'est la même chose. Il dit, vous ne mettrez pas dans votre pays des pierres peintes. Hein? Quand vous allez à la Mecque, allez adorer la pierre. Ok? Pour vous prosterner devant elle. Qu'est-ce que nos frères qui se sont convertis à la religion des Ismaélites, ok, ou de ceux-là qu'on appelle arabes, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont à la Mecque? Ils vont adorer les pierres, les météorites. Ok? Vous prosternez devant elle, car je suis Yahweh votre Dieu. Nos frères et ceux qui sont catholiques, nos mères et pères qui sont encore catholiques, ils adorent les idoles. L'Éternel déteste ça. Donc vous êtes en abomination à l'Éternel. Repentez-vous, sortez. Croix, chapelet, Vierge Marie, c'est de l'idolâtrie. Mais les voix de bouton sont les mains. Ok? Il dit, vous garderez mes sabbats. C'est ce que l'Éternel a dit.